Merci beaucoup de l'accueil. Vous êtes inspirants, tous et toutes. Non, vraiment, je vous écoute, je vois votre passion et je vois votre participation. Vraiment, vous êtes un beau groupe. Donc, Kirsten, je vous félicite. Guy Giard. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, à part coach sur le bonheur, clown humanitaire. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent Patch Adams ici. Il y a eu un film sur sa vie et l'acteur qui l'a joué, c'était Robin Williams. Donc, à peu près tout le monde connaît Robin Williams, mais donc, Patch Adams, c'est un médecin américain qui s'est battu pour amener les clowns dans les hôpitaux. Et donc, depuis 10 ans, j'ai eu le plaisir de voyager avec lui. Donc, en Russie, au Japon, au Maroc dans 2 semaines. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est pas des théories, c'est du vécu. C'est des leçons d'entrepreneuriat, qu'on pourrait dire, sur le terrain interculturel dans différents pays. Qu'est-ce que j'ai trouvé de commun entre les différentes cultures, entre les différents peuples? Alors, oui, entrepreneur, aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je m'étais jamais vu comme un entrepreneur. Mon passé, je suis en art visuel. Donc, peinture, sculpture, dessin. Et ça, c'est être en contact avec son intuition et son instinct. Et c'est principalement ce que j'aimerais vous partager. C'est ce que j'aimerais vous nourrir ce soir. Alors, je vais vous donner un nouveau cadre. Ça va être la petite partie théorique de ma présentation. Ce cadre-là, c'est que, bon, on a parlé d'un entrepreneur, mais si on recule un peu, vous êtes des êtres humains. Oui? Oui. Merci. Phew. Mais si vous n'étiez pas, ce serait correct. Ça me dérangerait pas. Je serais encore plus curieux de vous connaître. Donc ça, je trouverais ça super bien. Alors, pensez un instant à une pièce de monnaie. Il y a les deux côtés, hein? Pile et face. Est-ce qu'il serait possible de sabler un côté puis le faire disparaître? Voilà, j'en vois déjà qui disent non. Hein? Ça s'appelle une dualité. Si on pense à une respiration, on peut faire l'expérience, on va pas faire de la plongée sous-marine. Mais si je vous dis, OK, tout le monde, maintenant, je fais juste inspirer. Qu'est-ce qui arrive si on ferait juste inspirer? On mourrait. Merci! On va faire l'inverse. Tout le monde fait... On va mourir. On va mourir! Voilà, merci. Est-ce que dans votre vie, vous voyez, vous commencez à comprendre le concept de la dualité? Que la dualité, c'est une réalité. Est-ce que vous avez un autre exemple de dualité? Oui? Je sais pas, je pense au fait de manger. Si on mange pas, on va faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Hein? Donc, c'est une nécessité. Les piles, négatif, positif. Alors, en entrepreneuriat, mais aussi dans votre bien-être à vous, pour moi, la dualité, c'est une donnée de la vie. Alors, ce soir, je vous ai beaucoup entendu parler d'une moitié. Et c'est normal, et c'est parfait. Alors moi, je vous amène de l'autre côté. De l'autre côté de l'entrepreneuriat, de l'autre côté du bien-être, parce que la vie est une dualité. Alors, quand je deviens trop sérieux,
J'ai Tochino qui vient m'avertir. Oui, je sais. Oui. Bon. Donc, quand on est trop sérieux, c'est bien un peu de... Voilà. Désamorcer. Absolument. Alors, je vais vous donner une image. Je vais l'emprunter pour ma conférence de Avec plaisir. Imaginez un beau buffet. Désolée, faut que je parle. On se reverra avec plaisir. Imaginez un beau buffet. Avec tous les beaux aliments. Qu'est-ce qu'il y aurait sur le buffet? Sentez-le. Qu'est-ce qu'il y a dans le buffet? Dites-moi, là. La pizza. Il y a de la pizza. Des sushis. Des sushis. Quoi d'autre? Des desserts. Du poulet. Quoi encore? Des desserts. Des desserts. Des fromages. Tout est là. Est-ce que l'eau vous vient un peu à la bouche? Bien sûr. Les odeurs. Donc, il y a ce grand buffet-là. Et là, vous avez un carton avec votre nom dessus. Embossed, en or. Votre nom est là. Vous avez votre invitation. Tout le monde fait « Wow! » Oui, absolument. Vous avez votre invitation. Et là, vous vous rendez sur place. C'est beau, les tables, les assiettes, tout est là, tout est parfait pour vous. Vous pouvez vous asseoir comme un roi. Ding, 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 ding. C'est le temps d'aller se servir. Par quoi on commence? Le poulet. Tout. Le poulet. Dans mon petit groupe tout à l'heure, par quoi je vais commencer? Je l'ai dit. Le dessert, la crème glacée. Vous faites ce que vous voulez. Un petit peu de piquant, un petit peu de sucré, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et après, vous allez à votre table. Là, vous vous asseyez et là, vous commencez à déguster. Puis en dégustant, là, vous commencez à dire, finalement, ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ah, finalement, ça, j'aime... Bon, voilà. Donc, vous faites votre propre histoire sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Alors, dans cette histoire-là, ça, c'est ce que j'appelle les 5 dimensions de l'être. Ils vont comprendre, c'est comme ça. Alors, les 5 dimensions de l'être, c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours, presque à chaque instant, autant en entrepreneur que dans mes relations. Parce que non seulement la vie est une dualité, ça vous êtes d'accord maintenant? Merci. Alors, comment on travaille sur cette dualité-là? On parlait de pizza. Merci, ça c'est parfait, la pizza. Moi, j'ai développé un système en 5 morceaux. Les chakras, ils en font en 7. Les religions chrétiennes, je sais pas, ils font en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, mon système en 5, il est complètement arbitraire. Mais pour moi, c'est bien utile. Alors, dans mon histoire, mettez-moi votre main en l'air, simplement. Merci. On va commencer par la méthode la plus simple. Avec l'autre main, vous allez toucher. Faites 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la leçon est finie, c'est tout ça. Alors, 1 sera toujours 1, 2, et 3, et 4 et 5. Alors, 1, c'est la tête. Tête pour le genou, Presque, pas loin. C'est la tête, le cœur, le corps, l'âme, puis l'univers. On existe sur ces 5 niveaux-là. Les mots sont pas importants. Pour ça, souvent, plus on travaille sur ça, je vais dire, ça c'est du 1, ça c'est du 4, ça c'est du 5. Parce que dépendamment des cultures, comme j'ai dit, j'ai voyagé. L'important, c'est que vous trouvez un mot qui résonne avec vous. Un mot qui a du sens pour vous. La tête, c'est normal, c'est tout ce qui est les pensées, c'est abstrait. C'est les pensées. D'après vous, le cœur, c'est quoi? Les émotions. C'est tout. C'est les émotions. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, utilisez le concept qui vous tient. Le corps, c'est les sensations, hein, c'est la réalité. C'est qu'on est là, on a un corps. Hein? Souvent, on est juste des têtes qui se promènent. L'âme, ça,
quel mot on pourrait mettre? Le soi, le self, le ego, l'esprit, merci. Hein? Parce que il y a des mots qui n'ont aucun débat politique avec. La tête, le cœur, les émotions, le corps, ça va. Mais quand on est rendu au numéro 4, vous voyez pourquoi j'utilise le numéro? Là, ça commence à être sur les terrains sensibles. Mais l'idée, c'est, le 4, c'est ce qui fait que toi, tu es toi. That's it, that's all. C'est juste ça que ça veut dire. Et le 5, c'est l'univers. C'est le fait que nous, on existe, on est là. On va pas casser la télé quand même. Ça va coûter cher. Mais, donc, dans mon histoire que je vous ai racontée du buffet, il y a les 5 éléments dans tout ça. Donc, ça veut dire que le buffet, il est là, il existe. Il est gratuit. Il est à vous. Ça, c'est le numéro 5. L'univers est là. Vous, chacun de vous, vous êtes unique. Oh! Wow! Wow. Oui, wow! En tant qu'entrepreneur, tu n'as juste qu'à être toi-même. On parlait de l'échec. L'échec, c'est tout simplement quand tu n'es pas toi-même. C'est tout. On peut parler d'innovation. Vous n'avez pas besoin d'innover. Arrêtez de vous casser la tête. Soyez vous-même. Il n'y a personne sur la terre d'autre que vous qui est comme vous. L'échec, pour moi, c'est quand on travaille à faire quelque chose qui n'est pas moi. Alors, le buffet, il est là. Vous avez votre carton d'invitation. Vous n'avez pas besoin de demander de la permission. Si vous êtes là aujourd'hui, moi, les 5, je vais vous dire les mots. Puis après, on va faire un petit exercice sur ça. Hein? On a un appel. Si vous êtes là, chacun de vous, c'est parce que il y a une raison. Il y a un appel. Vous avez répondu à l'appel. Si le téléphone, il sonne, tu réponds. Okay. Tu as un appel. Un beau mot québécois qu'on n'utilise plus, mais qu'on peut utiliser, c'est chacun a une vocation. En techno-babble, on va dire tu as une mission. Tu as un purpose. En japonais, on va dire c'est quoi ton ikigai? C'est donner chacun, quand vous êtes né, quand vous êtes là, vous êtes unique. C'est dur d'accepter ça, hein? Je suis unique. Je peux juste être moi-même. Wow! L'univers vous a appelé, vous êtes là. C'est fantastique. Chacun de vous est unique. Et non seulement il vous a appelé à être là, mais chacun de vous a un talent, a un don. En marketing, on va appeler ça un service. En tant qu'entrepreneur, vous donnez un service. Chacun de vous a son service en soi à trouver. Donc, il y a un appel, il y a une vocation. J'aime le mot vocation parce que le mot sa voix, trouver sa voix, hein, s'exprimer. Chacun a des dons, un talent. Comment on peut trouver c'est quoi un talent, ça, de son don? Ben, c'est la chose que tu fais sans réfléchir que t'es bon. C'est ça ton talent. C'est pas un travail, c'est une jouissance. Le numéro 2, est-ce qu'il se souvient c'était quoi le numéro 2? Ça, c'était le cœur. Ouais. Ça, c'est l'émotion. C'est la passion. Et Martin Luther King, c'est quoi sa phrase célèbre? I have a dream. Encore. I have a dream. Avec conviction, dis-les. I have a dream. Oh, qui peut me le dire avec plus de conviction? I have a dream. Ah! Merci! Martin Luther King a pas dit « I have a plan ». Il a pas dit « j'ai un plan de marketing ». Il a pas dit « j'ai un plan d'entreprise ».
il y a deux côtés aux médailles. Il y a le côté, et ça, ancestralement, on va parler de l'avoir et l'être. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà entendu ce concept-là. C'est vieux comme le monde. Ou dire, ben, est-ce que je suis ma tête ou je suis mon cœur? Alors, tout ça, merci. Hey, vous êtes bon. Parce que là, ça, c'est un gros spaghetti que je vous ai mis là. Des boules, du parmesan, beaucoup d'ail. Vous aimez l'ail? Oui, il y en a qui aiment l'ail. Un peu de menthe, peut-être des crevettes, non? Non, du bacon. Non. Oh, en passant, son nom, c'est Bacon. Il aime le bacon. Donc, alors là, on va faire une petite activité pratique. Tout simple. En atelier, moi, je vous aurais amené un crayon et un papier. Ça fait depuis 50 ans que je tiens un journal, par écrit, en français et en anglais. Et oui, avec le téléphone, on y parle puis il écrit. Même l'ordi fait ça. On peut taper. Je vous félicite, moi, j'ai jamais réussi à taper très vite. Mais écrire à l'encre ou à la mine sur une feuille de papier, il y a quelque chose de physique qui rentre plus profond dans votre corps et dans votre âme. Donc, comme là, on n'est pas prêt pour ça, on va le faire les yeux fermés, tout simplement. Donc, fermez les yeux. Et là, je vais vous dire, on va passer à travers les 5. C'est quoi votre rêve? Pensez à ça. Un rêve, qu'est-ce qui vous rend joyeux? Un rêve, ça vous rend lumineux. Martin Luther King, hein, un rêve, c'est pas quelque chose que l'on réalise. Un rêve, c'est une étoile du Nord. On parlait de l'échec tout à l'heure. Quand on a notre étoile du Nord, il n'y a jamais d'échec. Donc, cherchez votre rêve. Il est là quelque part, votre rêve. Maintenant, allez chercher votre passion. Sentez-la. Où est-ce que c'est votre passion dans votre corps? Je suis sûr que parce que la passion, c'est quelque chose qu'on fait qui peut amener de l'énergie, qui peut amener de la chaleur. Imaginez en tant qu'entrepreneur que vous êtes toujours branché sur ce courant-là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On a passé notre rêve, on a passé nos passions. Maintenant, notre don, l'activité que l'on fait, qu'on peut passer des heures. Généralement, quand je travaille avec les gens, quand on trouve l'activité, c'est l'activité que tu fais que tu oublies de manger, tu oublies de dormir, tu oublies de répondre au téléphone, tu oublies de regarder tes messages. Ça, c'est une énergie qui est toujours en vous. Vous êtes né avec. Votre vocation, utilisez le mot qui vous vient à vous, votre mission. La chose qui dit, j'ose affirmer que je suis sur Terre pour faire ça. Pour amener de l'amour, pour amener de la paix, Et ça, je peux le faire en amenant les gens ensemble, en leur facilitant la vie. Et finalement, juste sentir l'appel. Que, oui, on est là. Chacun de vous est là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes merveilleux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et moi, quand je vous dis ça, je le vis dans le fond de mon âme quand je vois chacun de vous. Est-ce que c'est possible de vivre comme ça tous les jours? Oh là là! Moi, je dis que
C'est pas une question d'être possible. Et c'est là que l'échec commence à... Hein? On a beaucoup utilisé le mot échec tout à l'heure, mais on ne l'a pas défini. Hein? L'importance des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre un dictionnaire, on peut prendre des synonymes. Mais il n'y a pas d'échec à être toi-même. Tu es déjà toi-même. C'est incroyable que vous êtes là. Alors, comment je suis arrivé là, puis comment on parlait du mentorat? Concrètement, j'ai 4 livres. Mon livre en anglais, Le courage d'aimer. Espagnol, El chillido de los columpios. Le grincement des balançoires. Et Le courage d'aimer en japonais. Donc, je suis entrepreneur. Malgré moi, j'en ai la preuve, si je peux dire, qui est là. Mais comment ils sont nés, ces livres-là? Comment est-ce que je peux vous parler de quelque chose qui semble... Mais Guy, c'est... Voyons donc. Est-ce que j'ai le droit d'être aussi heureux dans ma vie? Est-ce que j'ai le droit de suivre ma passion? Est-ce que j'ai le droit d'affirmer que la vie est belle? Alors, des épreuves, la résilience, c'est ce que je pourrais vous raconter. Mais je sens que j'ai pas besoin, c'est pas quelque chose que je pourrais vous raconter, toutes mes déboires, tous mes échecs. À Paris, je me suis marié, erreur. Merci, c'est pas une erreur de se marier, du tout, mais... C'est pas la bonne. C'est juste pas la bonne. C'est pas une erreur, mais ça a été un désastre. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à la rue, finalement, à cause d'un divorce désastreux. J'étais tellement au bout du rouleau, avec de me retrouver à la rue, tout ça, que finalement, je suis allé sécurité sociale, quelque chose comme ça. Je veux dire, les services sociaux, hein, un Québécois qui habite là, j'avais ma carte parce que j'étais marié. Et là, je raconte qu'est-ce qui était en train de m'arriver à la dame qui était là. Puis la dame qui presque saute sur le bureau. Mais voyons donc! Mais c'est pas une Québécoise, là, je m'excuse. Diantre! Mais on peut pas laisser faire ça! Puis moi, c'était comme, hein? Dans ce temps-là, j'existais pas, j'avais pas de... Tout ce que je vous parle présentement, je l'avais pas encore découvert. J'avais juste une moitié de la médaille. J'étais dans le mode survie. Et c'était la première fois, j'avais les larmes aux yeux, parce que j'avais trouvé un support. Je savais pas que j'avais le droit d'avoir du support. Donc, c'était comme une bouée de sauvetage. Et là, l'univers, il est magique. Je m'excuse, mais il est vraiment magique. Il est incroyable. Alors, je me cherche un emploi. J'habite chez quelqu'un qui était parti en voyage pour 1 mois. Donc, je surveille son chat. Il y a une tempête. Le chat saute dans les airs. Il est tout mouillé. Il fait une crise cardiaque. Il tombe devant moi. Tout ça, c'est dans mon livre. Non, mais vraiment, c'était comme dans un film, comme du Tim Burton. Alors, toujours est-il que, désespéré, je vais à l'ANEP, le bureau pour trouver des emplois. Je trouve un petit post-it
Club de recherche d'emploi. Ah, OK. Bon, d'accord, j'y vais. Miracle, le jeune garçon qui donnait le club de recherche d'emploi revenait la semaine dernière de Montréal pour avoir fait une formation sur la méthode moderne de trouver un emploi. J'étais à Paris, j'avais la sagesse de l'ancien monde et la technologie de Montréal, et il était là. Là, il fallait faire du cold calling. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Ouais, c'est pas très intéressant. Tout le monde le faisait. Quand c'est devenu mon tour, mon cœur qui palpite, et là, j'ai gelé. Incapable. En larmes. Et lui m'a pris de côté et il m'a parlé. Il m'a donné des trucs. Et finalement, j'ai réussi grâce à lui. Donc, le mentorat, moi, je dis, c'est toutes mes expériences de vie ou à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un. C'est venu par des époques où il a fallu que je sois dans la merde, je m'excuse du mot, pour aller demander. Mais avec cette personne-là, finalement, ben, j'ai donné un atelier au Louvre. Puis après, j'ai travaillé au Beaubourg. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai commencé à travailler au Musée des Beaux-Arts, où j'ai travaillé à peu près durant 20 ans, comme éducateur en Beaux-Arts. Et de là, j'ai commencé à faire des conférences comme je fais aujourd'hui. Rendu à Montréal, à un moment donné, j'ai quitté mon emploi pour devenir travailleur autonome. Yay! Angoisse, crise d'anxiété. Ah, quelle connerie que j'ai fait! Quitter la stabilité. Ah! Je suis allé à un organisme qui s'appelle Yes Montréal. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est côté anglophone, club de recherche d'emploi, mais aussi mentorat. Donc, c'est comme s'il a fallu que je traverse des crises. Et c'est ce que je veux vous empêcher. Je savais pas les 5 dimensions. Je savais pas que j'avais le droit de rêver, de vivre mes passions, que j'avais un appel. Je ne le savais pas. Fait que moi, ce que je veux partager avec vous, c'est que le mentorat, la résilience, tout ça, attendez pas d'en avoir besoin. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est fabuleux. C'est magique. C'est incroyable. Et donc, c'est là que j'ai eu un premier mentorat. Et puis finalement, à Montréal, il y avait du Lean Startup. Je sais pas si on vous en a parlé. Et on faisait, c'était pas du speed dating, mais c'est du mentorat dating, non, du speed mentorat. Et c'est là que j'ai rencontré Rita Baker et Christian Beaubien, qui depuis 10 ans m'accompagnent comme des amis qui ont vu ma transformation. C'est la plus belle chose d'avoir des gens comme Kirsten, Sonia, Vincent, qui sont là pour vous. Alors, dans mon système, il n'y a pas d'échec. Je suis désolé. J'aimerais qu'il y ait un échec. J'ai fait un atelier à un moment donné bouddhiste avec un mandala de la sérénité, quelque chose comme ça. Et j'avais un beau t-shirt de clown. Lui, c'est Anpanman, c'est un super-héros japonais. Et j'avais un autre chandail de clown.
Et je lui expliquais que ma compassion, moi, c'était avec le clown dans les hôpitaux, les orphelinats. Et il me regardait comme... Parce que le mot clown n'existait pas dans son langage. Alors là, j'ai demandé à un Québécois qui était là aussi. Et justement, il m'a expliqué que le concept du pardon, le concept du clown n'existait pas dans le bouddhisme. Wow! Donc, le concept de l'échec, pour moi, n'existe pas. Je comprends le mot. Je comprends que c'est... Mais l'échec est dans le côté avoir. Mais être vous, chacun de vous, comment pouvez-vous être un échec quand tu es toi-même? Juste le fait que vous êtes là, que vous existez, c'est un succès. Juste être là, que vous êtes ici maintenant, c'est fantastique, c'est merveilleux. Alors, pour terminer, l'avoir et l'être, le positif et le négatif, la résilience, c'est tout simplement, c'est quand qui vous êtes, vous, réussit à s'exprimer dans la réalité. Chacun de vous est unique. Ça, moi, je suis choyé quand je parle parce que j'ai toutes vos lumières qui m'illuminent. Moi, je suis comme, waouh! Je trouve ça fantastique. Je trouve ça merveilleux. Je sais pas si vous pouvez sentir un petit peu comment il peut pas avoir d'échec. Parce que vous êtes là, tu es là, entier, comme tu es. La friction, le grincement, c'est quand tu essayes d'aligner qui tu es toi avec ce que tu fais, tout simplement. Donc, pour ça que moi je dis que quand, en tant qu'entrepreneur, si j'utilise les mots, le langage entrepreneurial, vous vivez un échec, moi je trouve que c'est merveilleux. C'est dur. Mais pourquoi? Parce que c'est dur de changer. Ça n'a aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Vous rencontrez une nouvelle personne, vous voulez faire une relation. C'est le fun au début. Je pense à Paris, c'est une autre histoire. Mais quand deux personnes commencent à s'unir et se rapprocher, comment est-ce que vous gérez les frictions? Est-ce que vous allez tout de suite dire, c'est un échec? Est-ce que, on parlait tout à l'heure en entreprise, est-ce que vous allez faire plus confiance à quelqu'un qui a un échec en entreprise? Est-ce qu'en amour, vous allez faire plus confiance à quelqu'un qui a des échecs en amour? Est-ce que il y a une petite différence en vous, hein, dans cette phrase-là? C'est comme, Changer n'est pas facile. Si ce serait facile, il n'y aurait aucun défi à la vie, il n'y aurait aucun le fun à la vie. Alors, pour terminer, si je reprends mes 5, l'univers, il te donne ton appel. Et toi, tu as ta vocation. Tu as le pouvoir. Le pouvoir. Ton corps, c'est le pouvoir d'agir dans l'univers. Utiliser son pouvoir. Le cœur, c'est que tu as la liberté de choisir. C'est un gros mot, hein, liberté. Et la tête, c'est que tu as la conscience. On ne peut jamais avoir d'échec dans ce domaine-là. Et quand je parle de dualité, donc ça, c'est ce qui est permanent dans la vie. Alors, je comprends, et je l'ai vécu, qu'en tant qu'entrepreneur,
quand ça va pas, et maudit que ça fait mal. Et qu'on n'aime pas ça. Mais ma bouée, c'est que fondamentalement, je sais que la vie est une dualité. Je donne autant d'importance à l'avoir, à la réalité, que, appelez-le comme vous voulez, ma spiritualité, ma volonté, mais les deux existent. Et les deux sont là. Alors, le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est combien de temps est-ce que vous attribuez à cet autre aspect de vous? Merci. Commentaires, questions? Oui? Vas-y, c'est quoi exactement le nom de votre compagnie de plumes? Moi, je suis indépendant et donc c'est Guy Giard et je voyage en tant que mon nom, en tant qu'auteur et en tant que conférencier. Patch Adams, lui, donc c'est un vrai médecin, il a à peu près 80 ans et lui, il est aux États-Unis et ça s'appelle Gesundheit Institute. C'est un... C'est de l'allemand, ça. C'est de l'allemand, ça. Oui, Gesundheit qui veut dire santé. Merci beaucoup. Donc, et tout le monde peut le faire. Je ne suis pas un clown. Ça m'a pris des années pour juste être moi-même. C'est drôle à dire. Mais donc, les voyages que l'on fait, j'ai aucune formation de clown. Je ne sais pas jongler. Je ne sais pas... c'est vrai. Je ne sais rien faire. Ça, j'ai trouvé à voyager à travers le monde, la musique, ça bat toutes les langues. Je le donne aux enfants, c'est pour ça qu'il est petit. Je le donne aux parents. Quand les parents ne veulent pas chanter, ben... Voilà. Aussi simple que ça. Vous voyez, c'est instantané. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est le fun. Donc, vous pourriez partir en voyage. Moi, je me dis, j'ai rendu peut-être à une quinzaine de voyages avec lui. À chaque voyage, mon cœur s'ouvre. À chaque voyage, voilà, exactement, comme ça. Tapez dans les mains. Bravo, hein, vous êtes merveilleux. Wow. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez d'autres questions, commentaires, comment on fait, comment on voyage ou... Avez-vous toujours eu une passion pour les langues? J'ai toujours été très curieux. Merci, c'est une belle question. J'ai jamais pensé celle-là. J'étais disc jockey dans plein de vies, mais je sais dans cette vie-ci. Mais j'adorais toutes les musiques de tous les pays. Donc c'est et mon but. Donc mon livre. Donc je vais vous montrer la version japonaise parce que c'est beau. Non, mais c'est vraiment beau. Donc, ça, c'est auto-édité. Voilà. Donc, l'auto-édition, c'est encore un autre entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai j'ai engagé le designer, j'ai engagé la traduction, j'ai engagé tout fait de A à Z pour tous les livres. Alors, pourquoi j'ai produit le livre? Bon, à l'âge de 3 ans, j'ai été violé. À l'âge de 8 ans, j'ai été violé par des hommes, par des femmes, par des groupes. Beaucoup de violence dans mon enfance. Puis aujourd'hui,
Je me promène à travers le monde, dans les hôpitaux et les orphelinats, à donner de l'amour. Mon message, c'est ça. C'est que quoi que ce soit qui est arrivé dans votre vie, c'est pas que c'est pas important, mais ça ne va jamais atteindre ton unicité. Le fait que tu existes là présentement, c'est que l'univers utilise le mot Dieu si tu veux, c'est pas important. Le mot n'est pas important. Choisis le mot qui te parle à toi. Juste le fait que tu es là, c'est parce que tu es appelé à être toi-même et à donner à la vie qui est là. Donc, mon livre, c'est ma biographie. Hein. Je suis pas vieux, je suis pas mort. Ben, peut-être je suis vieux, je sais plus. Mais je suis pas mort. C'est écrit un peu comme un roman policier. Donc, c'est romantisé, c'est pas les dates, les chiffres et tout ça. Mais c'est fait. Chaque chapitre raconte une tranche de vie. À partir de 3 ans, 5 ans. Donc, mes 50 ans de journaux ont beaucoup aidé. Ça m'a pris 7 ans pour écrire le livre, pour faire toute ma recherche. Et je l'ai écrit. Le seul but pour moi d'écrire ce livre-là, c'est de donner un outil. Donner un outil d'inspiration aux gens, que non seulement c'est possible, mais ça a été écrit pour que je puisse retracer quels outils que j'ai utilisés. Quand on parlait de business, de marketing, donc la première fois où je me suis rendu compte que j'étais dans la merde, même avant Paris, je me suis fâché contre moi-même parce que je me dis, en tant qu'artiste, j'ai mes expositions solo, j'ai des grandes installations, c'est merveilleux, mais je vis en cachette sur le BS. Ça marche pas, c'est pas cohérent. Et ça, c'est peut-être un indice pour vous dans votre vie. S'il y a un domaine de votre vie qui fonctionne très bien, utilisez votre méthode de ce domaine de vie-là et appliquez-la, à vos domaines de vie qui ne va pas bien. Donc, en art, j'ai étudié, j'ai fait des études, j'ai fait ma maîtrise à Concordia, tout ça, j'ai un parcours artistique. J'étais à Amsterdam, ma maîtrise en beaux-arts et tout ça. Donc, pendant que j'étais à Amsterdam, c'est là que j'ai commencé à aller chercher les livres de Tony Robbins. Ça a peut-être l'air cucu, mais Tony Robbins, si vous cherchez un bon mentor, lui c'est le youpi, comme pour les expos. C'est le youpi du mentorat. Stephen Covey, les 7 habitudes de Successful People, je sais pas comme ça. Voilà. Donc, tout dans mon parcours, je suis vraiment, j'ai jamais dit ça de ma vie. C'est la première fois que ça sort de ma bouche, un self-made clown. Je dis, j'aime mieux ça. Un self-made man. Mais c'est de passer à l'action. Donc, il n'y a pas d'échec parce que tu es toi-même. Tu es déjà là. La résilience qui est fantastique, c'est quand tu sais que tu es là, mais dans ce cas-là, tu es toujours inspiré. Tu as ton étoile du Nord. Et pour que moi je sais, mais ça m'a pris du temps. Et les frustrations, j'en ai eu. J'en ai fait des demandes de bourse pour des expositions. Mais ce que j'ai appris, puis je pense en entrepreneuriat, on peut dire ça, fais le meilleur que tu peux faire au moment que tu es, puis après tu laisses aller. C'est l'univers qui décide. Donc, pour les bourses, c'est sûr que quand je recevais une lettre, tu l'as pas eu, j'en ai reçu beaucoup. Mais à chaque fois, je devenais meilleur à écrire les bourses, jusqu'à temps que j'en ai obtenu une coupe. Ça, c'était le fun. Mais ce que j'ai appris dans ce domaine-là, c'est donne, ça l'est cucu, donne ton 100%, mais donne ce que tu peux dans le moment-là, mais après laisse le contrôle. Tu n'as pas le pouvoir sur ce qui va passer. Mais l'univers, il est beau. Il est magique. Donc, le but d'écrire ce livre-là, d'engager des traducteurs,
maintenant, il y a Fiverr, il y a plein de plateformes. Donc, mes collègues de travail sont à travers la planète que j'ai engagés. Mais le but de ce livre-là, c'est que quand moi, à l'âge de 32, 33 ans, j'ai découvert que j'avais été abusé, parce que je le savais pas. Moi, c'était vraiment resté complètement dans l'inconscient. Il n'y avait pas de livre qui existait pour les hommes. Donc, quelque part dans ma tête, c'est toujours resté, je veux produire cet outil-là. Donc, c'est pour ça que je m'occupe de le faire traduire, bientôt en allemand, bientôt en italien. Parce que c'est un message. C'est un peu mon I Have a Dream de Martin Luther King. Ce livre-là, pour moi, c'est un cadeau, c'est mon don à l'univers qui m'a appelé à être là. Donc, dans ce livre-là, il y a il y a les musiques que j'écoutais. Parce que, comme je disais, j'étais DJ, donc la musique a joué un rôle important. Donc, quand vous lisez le livre, vous plongez vraiment dans c'est sensoriel, tout ça, comme le buffet qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous donne tellement d'informations. On aura peut-être le temps pour une dernière courte réponse avant de faire la synthèse de la soirée. Est-ce qu'il y a une dernière question? Donc, moi, je peux vous inviter à me suivre sur mon site. Donc, je pars pour le Maroc dans 2 semaines et je retourne au Japon en octobre-novembre prochain. Tournée de livres et tournée de clown humanitaire. Est-ce que ça veut dire que je suis un entrepreneur à succès? Est-ce que c'est important? Ça vous de le dire, moi je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Merci.